Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, enfin un concept que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne mais que on connaît très bien sur YouTube, hein. Ce sont les vidéos dégustation. Donc moi je vais appeler ces vidéos Food and Blabla parce que nous allons causer en même temps. Donc voilà, aujourd'hui je suis donc avec une invitée spéciale, ma cousine Clara. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons donc déguster de la cuisine coréenne. On a pris beaucoup de choses, voilà. De tout. Un petit peu de tout. Et ça sent fort. Mais on n'a pas tout pris, enfin on n'a pas pris les plats vraiment très connus coréens, genre le bibimbap et tout, on n'en a pas pris. On a pris plus des trucs à grignoter, on va dire. Donc ici il y a des raviolis, des mandou, ils appellent ça. À côté... C'est des algues. Ouais, des chips. rouleaux d'algues. Bon, voilà, des rouleaux d'algues. Et ça s'appelle du sotok sotok. Et donc il y a des pâtes de riz et des saucisses. Ça a l'air un peu épicé. On a aussi pris des gimbap aux légumes. Ensuite... Et ça sent bizarre. Mais non. Mais si je te jure, ça sent bizarre. Des pâtes coréennes épicées d'une marque super connue. Je sais plus comment ça s'appelle. Celui-là. Alors évidemment j'ai pris un niveau bas d'épices parce que je supporte pas très bien les épices donc c'est un peu compliqué. Et on va goûter des pâtes de riz comme ça avec une sauce... Pimentée. Non, une sauce à haricots. Ah mais tu m'as pas dit que c'était au haricot. Black soybean, mais c'est très connu donc je voulais goûter. Et non parce que si c'était les épicés on n'aurait pas pu les manger, ça aurait été des tteokbokki et ça aurait été compliqué. Des petits snacks, alors ça c'est Clara qui l'a choisi. Purple Sweet Potato Chip. Ouais, c'est des chips roses. Voilà, c'est juste pour ça qu'elle a voulu. Plutôt violette. Hein. Oui, mais dans le magasin ça paraissait plus rose que... Nous allons donc commencer par ça. Mais t'as oublié de présenter... Ah oui, notre boisson. Bah vas-y, présente-la. Je te laisse. C'est du jus d'aloe vera. En fait c'est marqué aussi yaourt, mais on va dire que c'est du jus d'aloe vera à la pêche. Voilà. Tiens. Tine. C'était ton idée. C'est pas mauvais hein. Non ça va, ça se mange bien. En fait au début c'est... Il y a un goût bizarre au début Non. mais après ça s'estompe. Au début c'est sucré. Et puis après ça fait chips. Tu vois, ce que c'est je bien veux dire salé. C'est pas du sucré au salé. Non, pour le vrai c'est bon. J'aime bien. Moi aussi. 1 € cette merde. Bon Clara, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Et toi Marie, comment ça va? On fait aller. Ça va, non ça va. Pour de vrai. Honnêtement ça va. Tu vois. Tant mieux. C'est le principal. Et quand l'appétit va, tout va. C'est quoi? Épicé de ouf. Tu veux du... Ouais, je veux bien, ouais. On va goûter le jus. D'abord, ça a pas l'air dégueu. La couleur elle est suspecte. Hein. Ouais, je vais tomber. Ça sent bon. T'as vu? Donc même si la couleur... Mais ça va, c'est juste rose quoi. Oui. Le rose n'est pas une couleur suspecte. Dans une boisson c'est un petit peu particulier quand même. Bah... Surtout les roses comme ça. Enfin, genre, Une boisson à la pêche, yaourt, aloe vera. Bah ça a goût d'ice tea. Mais avec un petit truc. Mais beaucoup plus doux. C'est bon, moi j'adore. Comme s'il y avait du lait de coco, mais pas de coco. Tu vois? Ouais, la douceur de la coco sans la coco. Moi j'ai goûté ça. Ok, Je bah le moi prends à la aussi. main. Attends, moi. J'aime bien. Pourquoi on dirait des petits œufs à l'intérieur? Je sais pas ce que c'était. Je crois que c'est des vermicelles de riz, ouais. Ça va, oui. Quand c'est frit, en général, tout passe. Les rouleaux d'algues, c'est validé. Moi j'ai goûté le kimbap. Ça c'est bon. Bah je sais pas encore, on va goûter. Dedans il y a quoi? Carottes, concombre. Je crois qu'il y a des bouts d'omelette. Hein? Là, les Ah, trucs comme jaunes. le truc qu'on a vu. Attends. Bon allez, goûte. Moi j'aime bien. Ok, bah attends, je goûte. C'est validé. C'est compliqué à manger. Hein? C'est compliqué à manger. Mais mets tout dans ta bouche d'un coup. Mais j'ai trop Attention, on faim. ne voit pas trop. J'ai goûté les tteokbokki pas épicés, que t'as l'air de ne pas aimer. Enfin, De quoi ça? Si, ça passe, mais sans plus. non, ça. Mais ça a l'air bizarre. Non, mais bon.
Ok. C'est un peu épicé par contre. Ouais. Par contre, t'as dit que c'était une vidéo blabla, mais on blabla pas. Ouais, on blablate pas, bah on déguste. Alors, de quoi on pourrait parler? Ah, mais ça coule. Mais ça, il y a de la sauce. Ouais, ça pique un C'est peu. de plus en plus épicé. Ah, mais c'est en fait quand t'as fini de manger, ça pique. J'ai vu une fille sur les réseaux sociaux qui faisait un TikTok pour dire que j'aurais trouvé qu'en ce moment, on glorifiait un peu le fait de pas être bien mentalement. Tu vois? Hein? Genre la dépression, tout ça, et que sur les réseaux sociaux, on le mettait trop en avant. Et du coup, elle disait que c'était pas bien, machin. Mais en fait, Mais je comprends pas. Donc, la positivité toxique, c'est pas ouais, bien. voilà. Ouais. Et la dépression toxique, c'est pas bien non plus. Enfin, la dépression. Bah, moi, je trouve ça bien qu'on en parle beaucoup parce que justement, ça permet de. C'était un peu tabou avant. Maintenant, les gens, quand ils sont pas bien mentalement, ils le disent vraiment. Ouais. Je trouve ça mieux. Mais comme mon ami, c'est bon les raviolis. Je trouve un peu débile quoi. Après, je pense que c'est aussi dans le sens qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont en dépression, qui sont pas bien, etc. Juste pour Oui, pour avoir de l'attention, pour se montrer, etc. Ça, c'est possible. Oh, regardez, je suis en dépression, regardez comment je suis malheureuse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça... Mais alors qu'ils le sont pas vraiment Oui, c'est ça. Ou alors peut-être qu'ils le sont un peu, mais qui forcent le trait. Ou... Ouais, parce qu'il y en a qui le sont vraiment, et je sais que genre le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, ça leur fait vraiment du bien. C'est vrai que c'est bon les petits raviolis. Ouais, les raviolis sont trop bons. Si on peut vous recommander un truc, c'est ça. On fera peut-être un top à la fin. Ouais, on fera un top à la fin. Ouais. Au final, là, le truc qui pue, ça va. Ça va, mais ça pique, mais ça va. Moi j'ai goûté ceux-là, c'est aussi... J'arrive pas à me prendre. Tu veux une fourchette? Non, ça va. J'ai goûté ça, mais apparemment ça c'est épicé ces trucs. Ah bon? Bah ça c'est ça, mais en la version épicée. Mais ça c'est déjà épicé? Ouais, mais c'est plus. Ça pour eux c'est pas épicé. Oh, j'ai fait tomber ma... Ouais, j'ai vu. Mais je suis nulle. C'est pas bien de manger avec les doigts, le faites pas. Attends, mais en fait faut quand même finir la discussion sur le... Faut quand même finir la discussion sur le... C'est trop bon. En fait c'est pas épicé. Ah bon? Enfin pas trop, ça va. En tout cas, genre si on se sent vraiment pas bien, tu vois. Ou qu'on voit une personne qui a pas l'air... bien. En fait, faut pas hésiter à aller la voir, à aider et lui dire qu'il y a des aides qui sont disponibles, tu vois. Ouais. Vous pouvez vous faire aider. Et si vous êtes à l'université, ils ont mis en place des centres d'appel ou même des psychologues, etc. Pour voilà, si vous avez envie de parler. Vous savez, parfois, vous n'avez pas besoin d'être au plus mal pour pouvoir juste parler de votre santé mentale. Hein. Si vous sentez que vous êtes dans un coup de mou, que vous déprimez un petit peu, etc., parlez-en, genre il n'y a pas de souci et ça fait du bien d'en parler. Et il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue? Non, pas du tout. Un psychologue, c'est juste comme un docteur, mais de la santé mentale. Et il faut qu'on arrête de mettre ça de côté, quoi. La santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Hein. Donc voilà, même plus important. Parce que moi, mon prof me dit toujours que quand ça va là-haut, ça va en bas. Ouais. Bon, je vais goûter les nouilles très épicées. Ça a l'air dégueu, hein. Je te jure. C'est au fromage, ça peut que être bon. Moi, j'aime pas trop les trucs au fromage. Genre, je trouve que ça a tendance à être lourd. Allez, on prend ça, ça suffira largement. Bah, en fait, les saucisses, on dirait des knackis. C'est pas grave. T'es tombé. Je parle du c'est pas grave, s'il te plaît. Ah oui. Ça pique. Ah, mais oui. Ça pique beaucoup. Bon bah je vais goûter hein. Ah mon dieu. Attends, je prends des chips. Ou alors prends ça. Ça c'est doux. Prends ça, prends que ça, tu vas voir. Ok, je prends juste ça. J'en étais sûre. J'en étais sûre. C'était obligatoire. Ma mère elle va encore dire ah tu fais la nouille. Tu fais la nouille avec une nouille. Ah. Et lâche le bout là, maman. Non, j'ai pas envie de lâcher. Ah ça pique hein. Oui ça pique. Bon bah ça je mets de côté. Mais on n'a pas mangé. Ah je le mangerai pas. Je suis pas. C'est pas bien gaspillé. Je suis pas en état de manger un truc aussi épicé là. Je sors d'une soirée. On m'a fait boire un shot de vodka et il faut jamais faire ça. C'était le shot de trop. Ou alors il faut juste pas boire.
Mais là, si vous voulez, j'étais dans une soirée avec que des gens que je connaissais pas. Il y en avait que 2 que je connaissais, et genre sur 20 personnes à peu près, un peu plus. Donc, boire était nécessaire pour moi. Voilà. Parce que quand t'es en... Genre quand tu connais pas les gens, t'arrives pas à aller vers eux comme ça. Ouais. Alors, je sais pas. Donc, pour les gens qui nous regardent, ne vous sentez jamais forcé de boire en soirée. Si vous voulez pas boire, ne buvez pas. Ne faites pas la même erreur que moi à faire des paris avec des shots, perdre les paris et devoir boire un shot et mal finir. Ne faites pas ça. Mauvaise idée. Et même, ne vous sentez pas obligé de boire pour sociabiliser, genre... Non mais même, surtout, enfin je pense que quand t'arrives au lycée et que c'est vraiment les premières soirées, là tu te sens obligé de boire pour... ouais. Il y a une certaine paraître pression, quoi. Pour paraître cool. Ouais. Alors qu'en soi, ça n'a rien de cool d'être complètement déchiré à 23h. Même plus se souvenir du lendemain ce qui s'est passé et tout. Pas ouf. Ouais, donc vraiment, boire, si vous aimez pas ça, juste pour la fame. Ouais. Non, pareil pour la cigarette. Hein. Et Ou pour toute autre chose. Mais surtout que ça finit souvent très mal. Donc, ou ça finit, souvent, ça finit pas comme on aurait voulu que ça se finisse en tout cas. Bah après, moi en soi, j'ai passé une bonne soirée. Non, mais là, je te parle des soirées. Où tu te sens forcé de faire quelque chose. Pour paraître cool, oui. tu vois. Ouais. Du coup, c'est dans l'excès et au final. Ouais. Mais moi, c'est vrai que sinon, j'ai un peu du mal quand même à aller vers les autres, quoi. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais quand les autres viennent me voir, y a pas de souci. Oui. Genre, je suis très ouverte et tout. Je peux parler. Je peux bien parler. Enfin, y a pas de souci du tout. Mais que ce soit moi qui aille vers les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, t'as peur de genre de déranger. De déranger, de forcer, de tout ce que tu veux, genre. Clairement, au début de la soirée, du coup, j'étais avec ma pote. J'étais collée à elle, mais genre vraiment, physiquement collée à elle. Et ça a duré 1h30 comme ça. Tant que la bière elle monte un peu. C'est pas bon la bière. Non, c'est pas bon la bière. Mais à chaque fois je commence par ça parce que tout le monde commence par ça. Et genre je me dis, si j'arrive et que je commence avec un verre de vodka, on va me prendre un peu l'alcoolo du coin. Voilà, l'alcoolo de la soirée quoi. Du coup bah sur le coup je me force à prendre une bière un petit peu. Parce que c'est doux, enfin ça commence doucement quoi. Ouais mais c'est dégueu. Ouais par contre c'est vraiment pas bon, je sais pas comment vous faites pour aimer la bière. Hein. Ah j'ai plus faim là. Tu veux que je finisse tout? Je vais tout finir. Pas les kimbap, j'aimerais bien en garder pour ce soir. Ok. Ah moi j'ai mal au ventre du coup aujourd'hui c'est un peu... Le timing était pas bon. Voilà, donc sinon, il faut faire comme moi et ne pas boire. En plus, l'alcool ça fait grossir. Bah merci. C'est vrai, c'est prouvé. Puis moi je bois très peu, c'est que en soirée que je bois. Et je ne fais pas beaucoup de soirées, voilà. Je suis assez casanière donc... Mais franchement, ça c'est pareil, il y a ne pas aller... Il y a des bouts. Quoi? Il y a des bouts d'aloe vera. Et je pense que comme c'était au fond et qu'on n'a pas mélangé, bah... Oh my god! On a tout. Non mais ça va. Ok. Bah du coup je sais plus... C'est juste que ça m'a un peu surprise. On parlait... Ah oui non, que ne pas aller en boîte tous les jeudis soirs, c'est si pas vous grave préférez non plus. Si vous préférez rester chez vous, en plus que vous y êtes plus à l'aise, que vous avez envie de passer une soirée tranquille, je sais pas, à regarder une série, à lire un livre, à jouer à des jeux, n'importe quoi, faites... Faites tout simplement ce qui vous rend heureux en fait. Ne cherchez pas plus loin. Il y a trop de pression sur les soirées, sur... Ouais. Mais moi, limite, il y a une période où mes parents, genre, ils me forçaient pas à sortir, mais genre, tu sais, tous les jours, ils me disaient pourquoi tu sors pas Ah ouais? Ouais. Bah, je sors pas, c'est tout. Puis ça coûte cher en plus sortir. Ouais. Enfin, rien qu'hier, pour la soirée, je dépensais 15 balles pour la bouteille de vodka et une bouteille de Schweppes. Et 15 balles pour le Uber pour revenir. Donc 30 balles la soirée. Moi, ça me fait mal au cul quand même. Non, mais même au-delà de ça, si c'est pas ton truc de sortir, c'est pas parce que les autres trouvent ça cool que tu dois le faire. Et ouais, j'ai des amis, vraiment, ils sortent toutes les semaines, genre 3 fois par semaine minimum. Et je sais pas comment ils font, hein, franchement. Même ça doit être épuisant. Là déjà moi je suis au bout. Ça se voit peut-être pas, tu vois, j'ai l'air fraîche. En fait le truc c'est que là j'ai mal au ventre et j'ai peur de... Ah tu vois, tu les as eu aussi là. Ouais, il y a des bouts, c'est bizarre. Ah mais moi j'aime pas les bouts dans les yaourts
ou quoi que ce soit, ça me... Ouais, la pulpe dans les jus d'orange. Non, ça par contre, la pulpe dans le jus d'orange, ça me dérange pas. Ah bon? Non. Donc bref, ne vous sentez pas forcé de faire quoi que ce soit si vous n'en avez pas envie. Ça Mais paraît- sortez si vous en avez envie. Ah oui, bah oui, évidemment. Faites ce que vous avez envie finalement. C'est ça la morale de l'histoire. Mais après, quand t'es au collège et au lycée, genre, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce que t'as envie au final. Mais en fait, quand t'es au collège, ou en tout cas moi j'étais dans un petit lycée, genre t'es toujours entouré du groupe, Ouais. et si le groupe n'est pas d'accord avec ce que tu fais, bah tu seras toute seule. Ah oui, ouais, mais ça je pense c'est parce que t'étais dans un petit lycée du coup. Ouais. Alors c'était peut-être ma ville qui était bizarre. C'est très probable. Après au collège, moi j'étais avec des gens que je connaissais depuis toujours, donc j'avais un bon groupe d'amis quoi. Après le problème c'est que quand t'es pas bien entouré... Ouais bah oui complètement. Hein. C'est vrai que c'est compliqué dans ce cas-là. Vous inquiétez pas si vous êtes au lycée, c'est bientôt terminé. Après vous allez vraiment pouvoir vivre. T'as encore faim là? Ouais. Putain, c'est ouf hein. Je vais te faire une sieste. Je fais des têtes affreuses quand je mange. Ouais ça va être sympa le montage là, je sens que je vais m'amuser. Du coup on va faire un petit top. On a pris combien de trucs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc un 8. top 8. Un top 8. Attends, tu veux pas faire d'abord ton classement? Ouais, et après voilà, je fais mon classement parce que là c'est très compliqué. Merci. 8ème position, les nouilles. 7ème position, les yopoki. Les yopoki. Les yopoki, c'est ce que c'est écrit. Ensuite, 6ème position, la boisson. Ici. 5ème position, les chips. 4ème position, les kimbap. 3ème position, la brochette là avec la saucisse et les pâtes de riz. 2ème position, les algues. Et première position, les raviolis. Ok. Je fais les raviolis. Alors moi, en 8ème position du coup, je mettrai les nouilles que nous n'avons pas mangées car elles sont trop piquantes. J'avais déjà fait l'expérience de nouilles trop piquantes, je ne les avais pas finies donc je sais que c'est exactement la même chose. En 7ème position, je mettrai la boisson parce que je n'aime pas les bouts d'aloe vera, même si la boisson était bonne, les bouts d'aloe vera étaient en trop. Après, en 6ème position, je mets les gros sushis parce que c'était compliqué à manger, je sais pas, je suis pas fan. Les kimbap donc. Donc les kimbap, exact. En 5ème position, ça se resserre, je sais pas. Après, j'ai bien tout aimé hein, quand même. Je dirais les raviolis. Mais en fait, c'était très bon. Mais j'ai trouvé ça sans plus par rapport aux autres. D'accord. Tu vois. Après, je mettrais peut-être le pot de pâte de riz piquante. Les yopoki. Les yopoki. J'ai trouvé ça très bon, mais un peu épicé quand même. En 3ème, je mettrais les algues. Ah ouais? Ouais. Mais c'était bon. Oui, non mais oui. Du coup, ça mérite sa 3ème place. C'est juste que tu le mets mieux que les chips. C'était super bon les chips. D'accord, t'as kiffé les chips, ok. J'ai adoré les chips. En plus, elles sont roses, je pense que me laisse. 2ème position, je mettrai les saucisses. Donc première position, les chips. Donc première position, les chips roses. N'importe quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo. Il y aura sûrement beaucoup de coupures. Mais j'espère quand même que ça vous a plu. Et j'espère nous, aussi. On a bien mangé. C'était bon. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.